Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du 14 au 20 octobre déjà. C'est fou ce que ça passe vite. Après, nous sommes en automne. L'automne et l'hiver, j'aime autant que ça passe vite, parce que je ne suis pas très fan des périodes sombres. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Voilà. Alors, sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, qu'il n'y a pas trop de malades, parce que c'est la saison des virus, des microbes en tout genre. Et, euh, et voilà, j'espère que vous, de votre côté, vous vous portez bien. Alors, pour cette semaine, euh, au niveau des jeux, j'ai pris pour les énergies générales le Lily Black Tarot de Célia Mélesville. Je l'ai moi en version mini. J'ai les deux d'ailleurs, hein, le Lily Black et le Lily White, en version mini tous les deux. Je les adore. Alors, pour le tirage, j'ai voulu tester l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, donc c'est le moment de regarder un petit peu ce qu'il a à nous raconter. Et on finira avec deux petites cartes de l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, qui est un oracle exclusivement féminin, mais évidemment, on peut très bien l'adapter au masculin. Si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison non plus que vous ne puissiez pas l'adapter. Voilà les amis. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, avec le tarot, pour commencer, on a un 7 de coupe. J'espère que vous voyez bien parce que c'est sur fond noir, donc j'espère que vous le voyez. Le 7 de coupe, c'est une notion de choix à faire, mais euh, de choix du cœur, j'ai envie de dire. Voilà, parce que les coupes, ce sont les émotions aussi. Donc, il faut peut-être parfois se laisser porter par le choix du cœur, par le choix de l'intuition, et pas forcément réfléchir, mentaliser. Voilà, peut-être vraiment y aller avec l'élan du cœur pour faire un choix. Ici, on a l'étoile, donc on a cette sensation d'être guidé, donc qui rejoint effectivement l'intuition, d'être protégé aussi avec l'étoile, donc très positif. Et ici, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça peut être du travail en équipe, ça peut être aussi un projet à plusieurs, peut-être un projet familial, pourquoi pas, un projet, je ne sais pas, d'acheter un logement, de faire construire. Ici, avec la disposition en pyramide, j'ai vraiment cette idée de construction de quelque chose. Voilà. Donc, vraiment une construction, pardon, de projet de vie, j'ai envie de dire. Hein. J'ai presque envie de dire ça, en fait, ici. Ou peut-être de projet de carrière, mais il est question vraiment d'évolution de quelque chose. Voilà, donc positif hein, pour ces énergies générales. Alors, on va un petit peu voir dans le tirage ce que ça nous donne au niveau de l'oracle. Alors ici, au centre du tirage, on a l'homme âgé. Alors pour moi, ce n'est pas forcément l'homme d'un certain âge, quoique ça pourrait. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a accumulé les expériences en tout genre, qu'elles soient professionnelles, que ce soit des expériences de vie, que ce soit une évolution au niveau spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un, pour moi, qui a une forme de sagesse en lui. Alors, il y a la chute d'eau. La chute d'eau, c'est quelque chose qui se passe rapidement, quelque chose qui, euh, qui n'attend pas. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui se précipite. Alors, c'est peut-être pour le coup pour un homme âgé, à voir, vous transposez selon votre vécu. Et ici, on a la panthère des neiges avec la force et le courage. Donc, c'est peut-être quelque chose qui arrive rapidement et pour laquelle vous allez devoir faire preuve de... attendez, parce que je ne sais pas si j'ai pas un téléphone qui m'appelle. Voilà.
Chez de retour, ce n'était pas un téléphone. Alors, donc je disais, peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage, ou vous peut-être, si vous êtes cet homme, cette personne en tout cas âgée ou avec une certaine sagesse, une certaine expérience, vous allez peut-être devoir faire face à quelque chose qui vous arrive de façon rapide et peut-être un petit peu inattendue. Donc vous allez devoir faire face avec courage parce que peut-être que ça va être quelque chose d'un petit peu difficile à traverser, d'un petit peu voilà, où il va vraiment falloir montrer votre ténacité et votre force pour arriver à passer au-dessus de cette chose, de cet événement qui vous arrive comme ça dessus. Alors, ici, on a quand même la sérénité avec le ponton, la paix. Encore une fois, pour cet homme âgé, donc pour cet homme d'expérience. Alors, ici, j'ai l'homme âgé qui est sorti, ça peut être une femme hein, aussi. On est dans un tirage général. Hein. Alors, ici, alors, peut-être que vous ne vous attendiez pas peut-être à faire une rencontre amoureuse, ça se peut. Peut-être que vous vous dites, bah, à l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai déjà vécu, ça ne m'arrivera plus. Et patatras, au moment où vous ne vous y attendez pas, ça vous arrive. Et on vous dit peut-être que, au lieu de battre en retraite, parce que bah, ça vous fait peut-être peur, on vous dit peut-être justement de prendre votre courage et d'y aller. Voilà, de faire, comme le tarot le disait, le choix du cœur. Voilà, ça peut être aussi, euh, voilà, le ponton, ça peut être aussi la paix par rapport à des situations qui sont peut-être encore un petit peu troubles avec les nuages. Donc peut-être que il faut rester serein, même face à une situation dont vous ne maîtrisez pas tout. Ça peut être cette rencontre amoureuse, ça peut être autre chose. Mais peut-être qu'effectivement, il faut garder une certaine sérénité, vu que vous êtes quelqu'un d'expérience, visiblement, vous devez pouvoir y arriver, et rester serein, et pas ne pas avoir peur, ne pas abandonner, parce qu'il y a peut-être effectivement quelque chose, un projet de vie à construire encore, même si vous n'y croyez plus. Alors ici, on a quoi? On a la fissure avec la chute d'eau. Ah, et un enfant. Voilà. Alors ici, j'ai envie de dire que, attention, il y a peut-être dans votre entourage un enfant qui fait face à des événements pas faciles à appréhender pour lui ou pour elle. Encore une fois, ici on a le jeune garçon, ça peut être une fille aussi, hein. Mais en tout cas, il s'agit d'un enfant qui a peut-être des choses un petit peu difficiles à traverser en ce moment, donc peut-être être vigilant au bien-être des enfants qui gravitent autour de vous. Voilà. Peut-être justement lui apporter cette sagesse que vous avez en vous et peut-être lui donner quelques conseils ou si vous voyez qu'il ne va pas bien, essayez peut-être de voir un petit peu bah, ce qui se passe, hein, parce qu'un enfant ne parle pas toujours spontanément. Donc, si vous voyez un changement de comportement, un enfant qui se renferme, quelque chose comme ça, voilà, soyez vigilant là-dessus, j'ai envie de dire. Alors, ici, on a donc le jeune enfant. Ici, c'est un garçon, ça aurait très bien pu être une fille. Avec les nuages, alors ici, moi, j'ai pas envie de voir la rencontre amoureuse, j'ai envie de voir la situation un petit peu trouble hein, pour lui.
Et ici, on a la caisse, le déménagement. Alors, ici, il y a deux choses qui me viennent. Soit c'est un enfant qui fait face à un changement brutal dans sa vie et qui a du mal un petit peu à s'y retrouver. Je pense éventuellement à une séparation des parents, peut-être. Et que du coup, peut-être qu'il va devoir partir avec un de ses deux parents et il est un petit peu mal par rapport à la situation. J'ai envie de dire, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça peut être un déménagement, effectivement, mais je vois quand même un enfant qui pourrait faire face à un gros changement dans sa vie. Voilà, moi je ne vois pas du tout ici la rencontre amoureuse, parce qu'il s'agit bien d'un enfant, donc ça ne me parle pas comme ça. Euh, voilà, ça me parle plutôt. Alors, s'il ne s'agit pas d'une séparation des parents, il peut s'agir d'un déménagement tout simplement, de parents qui déménagent, qui n'ont pas forcément demandé l'avis des enfants. Hein. Quand on déménage, on ne demande pas toujours l'avis des enfants. Et peut-être que cet enfant va se sentir un petit peu déraciné par rapport à ce déménagement. Donc peut-être qu'il va falloir l'entourer le temps qu'il s'adapte à son nouvel environnement. Voilà. Ouais, vous voyez, ici, on a bien le lieu avec le courage et le déménagement, le changement. Donc, il y a bien un changement qui va lui demander beaucoup de force pour s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a une fissure, donc peut-être une séparation, effectivement. Ça peut être une séparation par rapport à un travail, par rapport à un conjoint, par rapport à cet enfant que je disais qui va devoir se séparer d'un lieu de vie ou d'un des deux parents, puisqu'il y a peut-être séparation ou divorce, ou que sais-je. On a le ponton, on a quand même un retour à une certaine sérénité. Voilà. Et on a la montagne. Donc, alors ici, moi, la montagne, je la vois comme le calme. Voilà, le calme qui revient. Voilà. Ça peut être aussi, par rapport à cette fissure, pardon, à cette séparation, euh, un blocage, la sérénité qui bloque. Ça peut être ça aussi. Parce qu'ici, dans l'oracle, j'avais un petit peu regardé, ils disent endroit calme, lieu isolé. Euh, voilà. Donc, moi, comme je suis quand même quelqu'un qui pratique le petit le normand, j'y vois aussi éventuellement quelque chose de difficile, la sérénité qui est difficile à retrouver après une cassure de quelque chose. Voilà. Encore une fois, ça peut concerner cet enfant dont je parlais, ça peut vous concerner à vous aussi ou quelqu'un de proche de vous qui a dû se séparer d'une situation, qu'elle soit maritale, qu'elle soit professionnelle, etc., etc., et que ça soit un petit peu compliqué à vivre pour le moment. Mais il y a quand même des personnes qui ont l'opportunité de construire un projet de vie. Voilà, je parlais tout à l'heure de cet homme âgé euh, ou d'expérience qui pourrait faire une rencontre amoureuse, effectivement, et à qui on conseille de foncer. Alors peut-être que le fait d'avoir acquis de la sagesse va faire en sorte que vous soyez peut-être trop prudente, trop prudent, et que vous n'osiez plus parce que vous n'y croyez plus.
Mais j'ai envie de dire, si ça se présente, allez-y, hein. Allez-y, hein. En tout cas, voilà, on voit clairement des changements de situation. On voit des séparations, on voit aussi potentiellement des rencontres amoureuses. On voit pour des enfants, pour certains enfants, une période un petit peu compliquée face à un changement dans leur vie éventuellement. Voilà, peut-être lié aux parents, ou peut-être, ça peut être aussi un changement d'école, par exemple. Un enfant qui a du mal à s'adapter à un changement d'école, parce que le déménagement, ça peut être un déménagement de lieu de vie, mais ça peut être aussi un changement d'école, hein. Donc peut-être du mal par rapport à ça. Voilà, il y a beaucoup on parle beaucoup d'adaptation cette semaine, de force, de courage, voilà, de tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage. Je ne sais pas à qui ça va parler. Dites-moi en commentaire. Hop, on va prendre les deux cartes. Donc, je rappelle que c'est un oracle qui est féminin, mais qui parle tout aussi bien au masculin. Il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, on va voir ce qui nous accompagne comme petit message pour la semaine du 14 au 20 octobre. Celle-là, elle veut tomber. Je vais la prendre. Et la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine qui va pas être facile pour tout le monde, je pense. Hop là. Voilà. Alors, voici la première et voici la deuxième. Première, deuxième. Alors, la première vous dit « je suis heureuse » ou « je suis heureux ». Effectivement, alors ici on voit bien une femme, mais un homme peut tout aussi bien être heureux et je vous le souhaite. Voilà, donc même si vous traversez des moments difficiles, un peu perturbés, un peu perturbants, même si tout ne roule pas comme sur des roulettes comme vous l'espériez, ou comme vous l'espériez, voilà, persuadez-vous que vous êtes quand même malgré tout heureux, heureuse d'avoir ce que vous avez. Voilà, même si ce n'est pas grand-chose. Voilà, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est important. Et la deuxième carte, je suis passionnée. Voilà. Donc, quoi que vous fassiez, quels que soient les chapitres de votre vie que vous entamiez, faites-le avec passion. On voit ici qu'il y en a certains, effectivement, comme je vous ai dit, qui entament peut-être un nouveau chapitre de vie, qui veulent construire une nouvelle vie, un nouveau projet de vie. Voilà, faites-le avec le cœur, faites-le de façon passionnée, faites-le avec envie. Voilà, faites-le vraiment avec élan, j'ai envie de dire. Voilà, tout ce que vous entreprenez, faites-le avec élan, avec envie. Voilà les amis pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. C'est la première fois que j'utilise cet oracle pour la guidance de la semaine. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Ce sont quand même des énergies assez particulières. Donc voilà, je serais heureuse d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. De toute façon, il s'agit d'énergie générale, je le répète. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. De semaine en semaine, vous allez avoir des choses qui vous parlent, d'autres pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine en tout cas et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.